What's up guys, it's your girl Simply Sina and I am back with another video. J'allais pas revenir juste comme si de rien n'était, obviously. J'ai été absente sur YouTube pendant, je crois, presque 3-4 ans. Et même si je suis restée active sur Instagram, maintenant TikTok et Snapchat, YouTube will always feel like home to me. I feel like YouTube is really the place where I can be myself parce que tu vois, sur TikTok, on nous dit, oh, il faut poster des petites vidéos. Instagram, bon, ça interagit pas beaucoup et je peux pas comme parler comme je parle sur YouTube. Like, the more I yap, the more you guys love it. And I love it because I'm a yapper. So, pourquoi j'avais quitté YouTube et que je pensais ne plus jamais revenir, pour être honnête, c'est que je sentais que j'avais beaucoup de feedback négatif. Ça, c'est ce que je sentais. Et j'avais l'impression que j'étais comme dans cette boîte étouffée dans les reviews Occupation Double et je me disais, mon Dieu, c'est tout ce que les gens veulent de moi, tu vois. Je suis allée mettre toutes mes vidéos sur privé, je crois, l'année passée. Je relisais vos commentaires et je me suis rendu compte que 99% de mes commentaires sur YouTube étaient positifs. Tellement une perspective qui ne reflète pas la réalité. Literally, 99% des commentaires étaient positifs. Pourquoi j'avais cette perspective et une expérience aussi négative alors que tout allait bien. Vraiment. I can do a lot of things. Je peux faire beaucoup de choses. J'aime faire les cheveux, je fais les ongles, je prépare, je fais la pâtisserie. Et je me demande toujours c'est quoi mon plus gros talent et ce qui me passionne le plus. My mouth. Baby, my mouth. I can run my mouth for hours. J'ai toujours quelque chose à dire. J'ai eu comme cette révélation de dire pourquoi je m'empêche de le faire. Je sais pas. J'avais peur des jugements, de ces... But honestly, I don't care. Je sais que c'est ma vocation, je sais que I'm an entertainer, je sais que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager qui peuvent aider des gens. And this is why I am back. Je vais essayer de plus en plus de faire moins de franglais, parler anglais et français. Même si je sais que je représente Montréal et c'est notre réalité, je sais que ça peut être énervant. So, je vais vraiment essayer, ok, de minimiser le plus possible l'anglais dans mes vidéos. Cool? Ok. Je vous dois quand même une petite explication et un petit update sur où j'étais, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Ok, so, je vais pas être all over the place. Je vais commencer par le premier sujet. On va le mettre à plat, comme ça on n'en repart plus, ok? Parce que quelque chose que je déteste, c'est quand les influenceurs vont poster leurs partenaires ou partager certains moments de leur vie et quand ça fait plus partie de leur plateforme et que les abonnés sont en mode qu'est-ce qui s'est passé et là c'est oh mais je dois rien à personne, ghetto. Quand je faisais des vidéos YouTube, obviously j'étais en couple, personne n'était sur ma chaîne. Sur mon Instagram, cette personne ne l'est plus. Nous ne sommes plus ensemble. Nous sommes séparés, ça fait bientôt 2 ans en novembre. Nous ne reviendrons plus ensemble. C'est un chapitre qui est fermé, qui est close. Et voilà. Mais je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi, du si. Est-ce que Sina est célibataire en date d'aujourd'hui? Oui. Oui. Bref. Donc, après cet épisode, j'ai vraiment eu un down. Et je suis quelqu'un... En fait, ça a tellement été stressant pendant longtemps et personne ne le savait. Et j'étais plus en mode survie et j'ai vraiment pu vivre mes émotions. Et c'est là que j'ai vraiment eu comme une grosse chute. J'étais pas bien. C'est là que mes parents m'ont dit, mais reviens à la maison. Et je voulais rien savoir. Parce que pour moi, c'était une fierté que j'ai été capable de partir de chez mes parents, prendre mon propre appartement, être approuvée pour un appartement, signer mon bail à mon nom, que ce soit moi qui l'a fait, ça m'appartenait et j'y tenais. Mais en même temps, j'ai dû me dire, mais pourquoi tu veux rester dans cet environnement qui représente tellement de choses négatives? Tu veux prouver quoi à qui, tu vois? Et je pense que c'était une question plus d'orgueil aussi. Tu vois, quand on dit on revient chez les parents, c'est un échec. Moi, j'ai quand même 29 ans. Donc, à cet âge-là, on dit qu'une femme doit être mariée, doit avoir des enfants. Et je suis là et je reviens chez mes parents et comme je dois recommencer à zéro. Donc, je voulais absolument rien savoir. Et ils ont continué à insister. Dieu merci qu'ils l'ont fait. Parce que je me suis finalement écoutée et je suis retournée chez mes parents. Et je m'étais dit, je me donne 1 an maximum. Je fais ci, je m'étais mis des objectifs, whatever, et je m'en vais. Et regardez bien, le 1 an est dépassé et je m'en vais nulle part, ok? Ça good. This life is the best life, ok? J'ai mon sous-sol, j'ai ma vie privée. C'est plus la même dynamique que quand j'étais plus jeune. Tu vois, mes parents sont pas là en train d'être là. Oh, t'es où? Tu fais quoi? Tu fais ci, tu fais ça. J'ai vraiment mon espace. Et honnêtement, c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire.
Si jamais vous vous retrouvez que l'eau est ici, que vous sentez que vous êtes submergé, que ce soit par les problèmes financiers, que votre santé mentale ne vous permet plus d'être seul chez vous et que vous avez la possibilité de retourner chez vos parents, peu importe votre âge, faites-le. C'est la plus grosse bénédiction qu'on a d'avoir des parents qui sont encore vivants, qui peuvent encore nous aider. Et on n'aura pas accès à ça pour toujours, malheureusement. Et il faut en profiter tant qu'ils sont là. Il n'y a pas de honte à le faire. Des fois, c'est juste une question de pouvoir prendre un peu de recul pour mieux sauter. Et comme j'ai dit, c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire. Il y a des objectifs que j'avais avant, que je n'ai plus maintenant que je suis revenue et que je vois plus clair. Il y a des objectifs qui se sont rajoutés. Je me sens tellement mieux. Ça m'a fait tellement du bien de les avoir de proches. Et j'ai pu souffler. J'ai dit à ma mère, moi j'ai dit, on dirait que tu vas devoir me chasser d'ici. Là, je suis ici and I look forward to it. J'aime mon espace. It's been amazing. C'était la chambre de mon frère, on l'a rénovée au complet. Mon frère a changé les planchers, je l'ai repeinturé, je l'ai redécoré. Depuis que je suis revenue chez mes parents, j'ai eu comme ce déclic et je me suis vraiment redécouvert en tant que personne. I'm not gonna lie, début vingtaine, presque toute ma vingtaine, j'ai l'impression que j'étais vraiment une people pleaser. J'allais faire les choses pour faire plaisir aux gens. J'ai eu ce journey where je crois que j'arrive presque à mon prime. Presque. Je suis pas encore rendue là. J'ai beaucoup de choses encore à travailler, mais j'ai vraiment atteint une paix d'esprit. Et j'ai réussi, je réussis en date d'aujourd'hui, de plus en plus à ne pas agir par émotion, mais plus par logique. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui était beaucoup entouré par les gens. J'avais 10 000 amis, child, mes fêtes d'anniversaire, le sous-sol de chez mes parents était rempli. J'ai toujours été avec beaucoup de gens. J'étais pas capable d'être seule. Et je suis arrivée à un âge où je me rends compte que c'est pas le nombre de personnes, mais la qualité des personnes qui sont autour de toi that matters the most. Dans tout ce brouhaha, dans tout ce décortiquement de ma personne, me redécouvrir, savoir ce qui me rend heureux, ce que je veux faire, mes objectifs de vie et tout, j'ai eu ce déclic que j'aime vraiment être seule. Et tu m'aurais dit ça dans ma début vingtaine, je t'aurais dit impossible. Je suis comme dans une journey de comme vouloir faire des choses seule. Et aller magasiner seule, je l'ai fait. Aller au restaurant seule, je l'ai fait. Et je me suis mis comme objectif de voyager seule. Et au tout début de l'année, je suis allée à Vancouver. J'ai montré des petites snippets sur mon Instagram de comment ça s'est passé et tout. J'ai adoré. Et ensuite, j'ai fait le plus gros pas d'aller à Sainte-Lucie seule. Avant mon voyage à Sainte-Lucie, mon chien ne se sentait pas bien. Pour tous ceux qui savent, j'avais un chien qui s'appelait Cookie. Et il se sentait vraiment pas bien. Mais tu sais, je me suis pas plus inquiétée parce que souvent, il va faire des indigestions ou il va arrêter de manger 2-3 jours parce qu'il a mangé quelque chose qu'il n'était pas censé manger. Et puis, boum, il se relève. Et bref. Et donc là, il se sentait pas bien et tout. Et ma mère, elle a dit, cette fois-ci, on dirait que ça va vraiment pas. Puis j'étais comme, ah ouais. Là, j'ai dit, qu'est-ce que, avant que je parte, j'ai demandé à ma mère d'aller prendre des pâtés chez le vétérinaire qu'elle lui avait déjà donné auparavant. C'est juste pour comme restaurer un peu leur estomac. Et je lui ai dit, normalement, ça devrait bien aller. Et avant que je parte, j'étais avec Cookie sur le lit, je faisais ma valise et tout. Et il me regardait d'une façon et j'étais comme, mais pourquoi tu me regardes comme si on n'allait pas se revoir? Je l'ai laissé avec ma cousine, parce qu'il y a ma cousine aussi qui vit ici. Et je lui ai dit, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles et da. Le moment que j'atterris Sainte-Lucie, ma mère n'arrête pas de m'appeler. Ah, allô, il y a quelque chose qui se passe, Cookie est pas bien et tout. Moi, je veux l'amener au vétérinaire. J'ai dit, t'es sûre? Est-ce que tu lui as donné le pâté que je t'avais dit de donner? Oui, mais ça va pas, il va pas bien, je veux l'amener au vétérinaire. Je suis comme, ok. Elle m'appelle et tout. Et finalement, c'est la vétérinaire qui me parle. Ton chien est vraiment, vraiment mal en point. Ses yeux sont jaunes. Ce qui veut dire que ses reins sont en train de lâcher. Elle dit, même si on le soigne et tout, sincèrement, je pense pas qu'il va survivre. S'il survit même plus de 24 heures, je vais être étonnée. Et mon cœur a... Je suis tout seul à l'autre bout du monde. Le vétérinaire a donné des antibiotiques à ma mère, a donné à mon chien à la maison et tout. Il est revenu à la maison. Elle a dit, bon, il a pris les antibiotiques, il prend un peu d'eau par la seringue et tout. Et on va voir comment il se sent.
Le lendemain, je demande des nouvelles. Ils sont comme, ah oui, il est là, mais tu sais, les trucs, il est dans son coin et tout. Et j'ai appelé vidéo et il respirait d'une façon tellement bizarre. Je ne l'ai jamais entendu respirer comme ça, pour être honnête. Puis j'étais comme, ah, pourquoi il respire comme ça? Là, comment je pense qu'il est juste fatigué. J'étais comme, ok. Et le soir, parce que j'avais dit à chaque 30 minutes, continuez à m'envoyer comme photos, vidéos, comme je veux juste être up-to-date, genre juste continuer à m'envoyer des trucs. Et là, plus rien. Bizarrement. Plus rien. J'ai pas de vidéo, j'ai pas d'appel. Je suis comme, ok. Donc, j'appelle ma cousine. Non, j'appelle ma cousine, elle répond pas. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un sentiment, comme mon cœur battait. Et j'ai dit, ah, allô, est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo? Il fait quoi et tout? Elle me dit, ah, il est parti au vétérinaire. Je suis comme, ok. J'appelle ma mère, elle répond pas. Je rappelle ma cousine, je suis comme... Elle dit, oh non, désolée, je peux pas répondre pour le moment. Je pense qu'elle était mal à l'aise. Elle me dit, mais maman l'a amené au vétérinaire, il se sent vraiment pas bien. Pas de nouvelles. Et donc, j'ai trouvé ça bizarre. Et personne ne me répondait plus. Et je pense qu'ils ne voulaient pas me le dire pendant que j'étais en vacances. Mais têtue comme je suis, and as a control freak as I am, j'ai appelé le vétérinaire parce que j'étais comme, à l'heure où il est, je pense qu'il était 23 heures. S'il est allé au vétérinaire, c'est une urgence. Et il y a juste 2 urgences, celle de Bella et celle de Brossard. Donc, j'ai appelé l'urgence de Brossard. Et j'étais comme, ah oui, on me dit que mon chien Cookie est là-bas, est-ce que je pourrais juste savoir comment il va? Elle me dit, est-ce que tu as parlé à ta mère avant d'appeler? J'ai dit non. Elle me dit, ok. Là, elle me dit, ah, attends, je te mets sur attente, je te reviens. Je suis comme, ok. Elle me dit, je suis vraiment désolée de te dire ça comme ça, mais quand ton chien est arrivé au vétérinaire, il était déjà décédé. Girl. Anyways. Stop stressing me out every other day, ok? But at the end of the day, c'était celui qui était là quand il n'y avait personne. It shattered me. Et sentais tellement mal que j'ai pas pu être là. Mais en même temps, je me dis que je n'aurais pas pu gérer cette situation comme ma mère l'a géré, les back and forth au vétérinaire ou le voir mort. Je pense pas que j'aurais été capable. Sincèrement, je pense que les choses sont arrivées juste... En fait, Dieu te fait vivre ce que tu es capable de vivre. And clearly, j'aurais pas été capable de le vivre. J'aurais pas été capable d'être là. Et... what? Yeah. Difficile d'être à l'autre bout du monde seule. C'était la première fois que j'avais pas ma famille physiquement avec moi, because on est une famille qui est extrêmement fusionnelle. If somebody is going through it, everybody else is going through it. On vit vraiment nos moments bas et nos moments hauts ensemble, like in a very intense way. Et c'est la première fois que je me retrouvais vraiment seule. Et oui, je les avais au téléphone. Oui, ils m'appelaient. J'ai dormi avec ma mère au téléphone et tout. Ma soeur arrêtait pas de m'appeler. Mais physiquement, ils n'étaient pas là. Et moi, je suis quelqu'un que si je vis quelque chose de difficile, I freeze. Literally, I freeze. I freeze and it's like, it's down bad. Qu'est-ce que je fais? Ma soeur me disait, est-ce que tu veux qu'on regarde pour un billet pour que tu reviennes à la maison? Mais je me disais, je vais revenir et ça va faire quoi? He's not coming back. I'm going to a house pour trouver son lit empty. Comme je vais... I'm not looking forward to going back home. Literally. Et ça m'a vraiment appris une leçon. Ça m'a vraiment fait comprendre et connecter avec moi-même. Pour de vrai, ce voyage a changé ma vie. Et ça m'a fait comprendre à quel point que je suis forte. Pas parce que je suis seulement bien entourée, mais parce que j'ai cette force en dedans de moi. Que j'ai souvent eu ce réflexe de penser que je suis forte parce que, tu sais, j'ai une famille qui est là et tout, mais I was alone, out there in these streets. And I kept going. J'ai grandi dans des capacités que je pensais pas pouvoir. J'ai été connectée à ma foi d'une autre façon parce que j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup journal, j'ai passé du temps seule. J'ai rencontré des gens qui ont changé ma vie. J'ai eu des discussions tellement profondes avec des étrangers. Et je ne suis pas la plus forte pour socialiser et rencontrer des gens, mais je me suis retrouvée à parler des heures avec le vendeur de fruits sur la plage, la madame qui vend des bijoux.
J'ai parlé à tellement de gens pendant ce voyage et ça m'a fait tellement du bien. Oui, il y a des excursions que j'ai ratées parce que, écoute, j'étais pas mentalement là, mais j'ai quand même eu une très belle expérience. Tu n'as pas encore fait de solo trip? I recommend that because it was the most beautiful experience that I've ever had in my life. Et je le ferai encore. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de vlog pour ce voyage, mais je compte voyager encore d'ici cet hiver. Je ne veux pas dire la destination. J'ai eu le décès de mon oncle aussi, paix à son âme, qui nous a extrêmement affectés. Il nous a beaucoup touchés. I don't want to talk about it because I'm going to get emotional. Et on a eu aussi des grosses célébrations. On a accueilli 3 nouveaux bébés dans la famille. And they are the most precious things ever. Je suis la tante la plus choyée au monde. Honnêtement, ils sont tous des bébés merveilleux, des bébés chunky, happy. What to expect on my channel? Vous adorez mon opinion. Donc, je vais continuer à la donner sur différents sujets, pas juste occupation double. J'en ferai quelques petites vidéos, mais c'est ça. Mais je vais donner mon opinion sur plusieurs sujets, sensibiliser les gens sur plusieurs sujets. Je vais partager un peu de ma vie, mais pas de façon personnelle. Donc oui, si je voyage, je vais vous montrer les destinations, peut-être des vlogs où je vous montre un peu ma journée, qu'est-ce que je fais, etc. Et j'adorais aussi partager la cuisine parce que c'est quelque chose qui est ancré en moi. Donc, for sure, il y aura un peu de tout sur ma chaîne. Chaque semaine, at least, il y aura une vidéo par semaine qui va être postée. Et that's no cap, ok? No cap, ça va être posté, ok? S'il y a des choses, des propositions, des vidéos que vous aimeriez voir que je pose, des sujets que vous voulez que j'aborde, j'ai parlé d'occupation double, mais il y a plein de choses en ce moment. Il y a Love is Blind qui va sortir, il y a Perfect Match qui est sorti, donc il y a plein d'autres choses qui sont sorties que I can talk about. For y'all shady asses qui sont allés se désabonner parce que je postais plus. Subscribe again. Don't do that, okay? So, ciao.